Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 14 décembre 2024, cette fois-ci il est 16h20. On va faire un point en cette mi-après-midi sur la situation de la crypto-monnaie XRP qui a connu un beau petit retracement ces derniers jours. On a eu une belle chute et justement on est peut-être sur des points clés pour avoir pourquoi pas une reprise. Allez, on va s'installer confortablement pour démarrer dans cette analyse technique. Mais avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allons, on démarre sur la crypto XRP. Je suis actuellement en vue moyen terme, donc en vue jour. Et donc souvenez-vous, on avait vu lors de ma précédente vidéo sur le XRP qu'on avait une configuration de compression. Et oui, comme vous pouvez le voir ici, on avait une ligne de tendance baissière qu'on a depuis effectivement le top qu'on a fait là il y a quelques jours. C'était ici, donc c'était le 3 décembre. Et donc depuis, malheureusement, on a une ligne de tendance baissière. Et tant qu'on est sous cette ligne, vous l'avez compris, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, malheureusement, on est actuellement bloqué. On est bloqué, mais il y a quand même des signaux plutôt encourageants. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on ne fait pas, enfin, comment dire, les mouvements baissiers sont de moins en moins forts. Et donc là, on arrive dans une zone de compression entre le support qui est ici. Donc on a un support à, combien c'est, à 2,2060. Et on a cette ligne de tendance baissière ici. Donc au bout d'un moment, vous l'avez compris, on a une zone de convergence sur laquelle on aura une prise de décision. C'est-à-dire que là, vous le voyez par rapport à ce triangle qui est là, quoi qu'il arrive, dans les prochains jours, on saura si on casse ce triangle par le haut ou si malheureusement, si on casse ce triangle par le bas. Dans tous les cas, on sera très très vite fixé. En attendant, là, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est actuellement posé pile poil juste en dessous de la ligne de tendance baissière. Donc on est en train de la travailler, cette ligne. Et donc ça, c'est plutôt bon signe parce que plus on la travaille, plus elle a des chances de péter. Et comme vous pouvez le voir actuellement, ça fait déjà depuis 3 jours qu'on est en train de travailler cette ligne de tendance baissière. Donc aujourd'hui, le niveau clé qu'il faut absolument breaker, il est à 2,4228. C'est notre niveau clé qu'il faut breaker pour casser cette ligne de tendance baissière et pour être projeté vers des points beaucoup plus hauts. Je vous donnerai bien évidemment les targets par la suite au travers de cette vidéo. Mais en attendant, patience, parce que là pour l'instant on est toujours bloqué par ces résistances. Et tant qu'on n'arrive pas à casser ces résistances, vous l'avez compris, il n'y a toujours pas de signal. Signal d'achat, je parle. Maintenant, par rapport au retracement, on a quand même eu, il faut le noter, un retracement de moins 34% sur la crypto XRP. Alors, ça fait quand même un très 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 joli retracement, mais on va pas se mentir, il n'est pas encore suffisant. Donc en réalité, ce serait tout simplement parfait de se faire rejeter par la ligne de tendance baissière dont je vous parle depuis tout à l'heure. Ce serait parfait pour que le retracement soit plus prononcé et qu'on retourne rechercher des niveaux clés plus bas pour justement avoir un meilleur appui pour repartir de plus belle par la suite. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'on aura ce retracement un peu plus poussé parce que là, comme je vous l'ai dit, on tente de breaker la ligne. Si ça break, il y a des chances qu'on se mette à décoller. Mais en tout cas, malheureusement, comme on peut le voir ici d'un point de vue hebdomadaire, là je suis en vue jour, mais là vous le voyez, je viens de passer en vue hebdomadaire. Donc là, ce qu'on voit sur cette vue hebdomadaire, c'est que le RSI, il est toujours incroyablement haut. Alors bien sûr, on peut rester quelque temps dans cette zone avec un RSI très très fort, mais sur ma chaîne YouTube, nous ne sommes pas naïfs. On a un RSI hebdomadaire à 84, donc effectivement, à un moment donné, on sait qu'on aura un retracement. Est-ce que ça nous empêche de pousser encore? Non. On a la place de pousser encore un petit peu, mais tout ce qu'on sait, c'est que là, on est quand même dans une zone de turbulence. Donc effectivement, il faut plutôt réfléchir à ça. Mais en attendant, ce qui est très intéressant, c'est que là, d'un point de vue un peu plus court terme, eh bien, les choses se précisent. Les choses se précisent du côté de la crypto-monnaie XRP, parce que comme vous pouvez le voir actuellement, eh bien, en fait, on est sur une grosse phase de compression du côté des bandes de Bollinger, comme vous pouvez le voir ici. Elles sont ultra resserrées. Alors avant de continuer dans cette analyse technique, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités qui gravitent autour de l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre le club d'Exarocket, ça vous permet de recevoir des vidéos concernant encore plus de crypto-monnaie. Tout à l'heure on a vu la crypto Sui, on avait vu aussi ce matin le Fetch et le Data. Bref, dans le club d'Exarocket, vous le savez, vous avez encore plus d'analyses techniques que ce que vous avez sur YouTube et ça vous permet d'avoir des potentiels crypto-pépites aussi. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club d'Exarocket en description de cette vidéo, tout comme le lien Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités. Alors, on continue. Donc effectivement, du fait que là on a des bandes de Bollinger très très resserrées,
alors effectivement, il faut s'attendre à un mouvement quand même assez volatile. Et là, on va pas se mentir, les bandes de Bollinger quand même sont extrêmement explosives. Donc là, il va falloir s'attendre à un mouvement explosif. Je suis en vue 4 heures, donc ça veut dire que ça peut prendre jusqu'à 72 heures pour se matérialiser. Mais là, en tout cas, dans les 72 heures, on aura un mouvement explosif sur le XRP. Alors, ne soyons pas naïfs, c'est pas parce qu'on parle de mouvement explosif qu'on aura un 300%, mais on peut très bien avoir un plus 3, plus 5, plus 10%, ce qui est déjà colossal sur cette crypto. Je rappelle la règle, tout simplement. En fait, regardez, je vais prolonger mon ancien range comme ceci. Voilà. Donc là, sur le XRP, si jamais, vous la voyez, hein, ici on retrouve la ligne de tendance baissière dont je vous parlais tout à l'heure, on la retrouve ici, sauf que là, vous le voyez, en vue court terme, on l'a breaké et on est en train de revenir la retester. C'est-à-dire que là, on essaye de voir si cette ligne, elle tient ou pas. Si elle tient, alors dans ce cas-là, on pourrait se relancer. Si elle lâche, malheureusement, ce ne serait pas forcément bon signe. Mais pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc là, il va falloir reprendre de la force, s'appuyer sur cette ligne de tendance baissière pour aller chercher le bas de l'ancien range à 2,5143. Et si on casse ce niveau clé, vous l'avez compris, on pourrait être projeté vers le haut du range qui se trouve quant à lui à 2,8709. Et donc si on arrive à former cette structure, ça voudrait dire bien sûr qu'on casserait la ligne de tendance baissière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc ça pourrait nous permettre d'aller chercher eh bien, les 2,9149, voire même pourquoi pas les 3 dollars ou encore les 3,5 et pourquoi pas une résistance majeure à 3,9252. Donc ça, ce seront des niveaux clés à aller chercher en cas de cassure validée de cette ligne de tendance baissière. Donc là, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais il va vraiment falloir être très 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 au taquet sur cette crypto parce que mine de rien, vu les bandes de Bollinger, là, ça risque de péter bientôt. Avant de continuer dans cette vidéo, je rappelle que vous pouvez trader le XRP en utilisant mon lien de parrainage Binance. Ça vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Vous avez bien sûr mon lien de parrainage en description de cette vidéo. Donc là, du fait que là, en vue 4 heures, vous le voyez, on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, donc ça c'est une excellente nouvelle. En vue jour, on est là aussi eh bien, au-dessus du ruban de moyenne mobile, qu'on est revenu retester d'ailleurs la semaine dernière, enfin cette semaine, en début de semaine. Donc là, pour l'instant, effectivement, on a une configuration plutôt pas mal pour avoir une sortie vers le haut. Maintenant, encore une fois, vous le savez, hein, tout dépend du Bitcoin. Là, si le Bitcoin se met à cracher dans les 10 secondes qui suivent, vous êtes sûr et certain que le XRP va cracher dans les 10 secondes qui suivent. Toutes les crypto-monnaies reproduisent à l'identique, mais avec un coefficient multiplicateur x3, x4, ce que nous fait le Bitcoin. Ça, malheureusement, c'est lié à la Bitcoin dominance. Vous le savez, tant que la Bitcoin dominance reste aussi élevée, et actuellement c'est le cas, actuellement la Bitcoin dominance est à 56,87, donc effectivement, pour l'instant, ça empêche les altcoins de pouvoir s'exprimer librement. Bien sûr, si la dominance du Bitcoin vient à chuter, on pourrait avoir une très très jolie alt season. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, du côté du XRP, on est vraiment à deux doigts de faire quelque chose d'intéressant. D'autant plus qu'on peut aussi y voir un magnifique bull flag. Hein, vous le voyez ici, on a un mouvement entrant qui est haussier, un retracement. Et donc ça, en général, ce type de pattern a tendance à breaker par le haut. Donc là, très joli bull flag en vue jour, plus configuration vraiment explosive en vue 4 heures. On va pas se mentir, ça peut être très intéressant de surveiller le XRP dans les prochaines heures, peut-être pendant le week-end ou début de semaine prochaine. Mais là, on pourrait avoir peut-être un mouvement de plus combien? Alors déjà, 5,84 pour aller chercher le niveau clé donné tout à l'heure, ici à 2,5621. Puis pourquoi pas avoir un plus 20% pour aller chercher les 2,9166, voire même si on va chercher les 3,5, ça nous ferait un mouvement à 44%. Et pourquoi pas, si on va chercher la résistance majeure des 3,9252, avoir un plus 62% sur le XRP. C'est possible. Alors, aller chercher les niveaux clés de résistance que je vous ai donnés, j'y crois pas trop. Peut-être les premiers, c'est tout à fait possible, mais aller plus haut, j'y crois pas trop. Parce que n'oublions pas tout de même que la vue hebdomadaire reste extrêmement dangereuse ici. Donc on peut très bien avoir un mouvement haussier, oui, ça, il n'y a aucun problème. Maintenant, avoir un mouvement de 60%, personnellement, j'y crois pas trop, mais bon, encore une fois, on est en crypto-monnaie, tout est possible. Elle nous a quand même fait un énorme pump, alors qu'effectivement, on savait hein, qu'on allait avoir un pump sur le XRP. Je rappelle que en vue mensuelle, on avait largement anticipé sur ma chaîne YouTube, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, qu'on avait une très forte compression du cours et qu'on pouvait avoir une explosion du cours. Et donc ça, c'était avant l'explosion. On avait largement anticipé, courant septembre, cette compression. Et là, vous le voyez ici, boum,
la compression était trop forte en vue mensuelle, ça s'est mis à péter. Le XRP est passé de combien? De 70 centimes à plus de 2, bah même si on va chercher le top quand même, on a été chercher les 3 hein, quand même, donc 2,90 quasiment. Donc ça fait quand même un très joli pump. S'attendre à un pump aussi puissant, non, on va pas se mentir, je m'y attendais pas. Je savais que ça allait pump, mais pas aussi puissamment, donc ça fait plaisir tout de même. Mais bon, au bout d'un moment, ça a entraîné forcément une grosse zone RSI très très haute. Ça ne nous empêchera pas d'avoir un énième mouvement haussier ici, mais en attendant, pour l'instant, c'est pas encore validé, hein, même si ça compresse, ça compresse. On verra ça de toute façon dans les prochaines heures, prochains jours, à surveiller de très très près. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, c'est ça qui participe grandement au référencement de mes vidéos sur YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours ce type de vidéos. Je vous souhaite de passer une très très bonne fin de journée et je vous dis à plus tard. Ciao ciao!